Allocution de Monsieur Lévy, président de l'Association cultuelle israélite de Tours et d'Indre-et-Loire. Madame la préfète, messieurs les colonels, il y en a plusieurs, mesdames, messieurs les élus nationaux, mesdames, messieurs les élus départementaux, mesdames, messieurs les élus municipaux et régionaux, mesdames, messieurs les responsables d'associations, mesdames, messieurs et chers amis. Dans nos prières revient régulièrement le mot de Zachor, qui signifie en hébreu « souviens-toi ». Car la Torah nous ordonne de nous souvenir de nos pères et de nos frères disparus. Nous avons l'obligation de témoigner pour ceux dont il ne reste que le nom et des cendres. Nous avons l'obligation d'honorer ceux sans lesquels l'humanité aurait perdu tout honneur, les justes des nations. Les derniers rescapés de la Shoah disparaissent les uns après les autres. Un s'éteignent ces grands témoins de cette tragédie. Elie Wiesel, Claude Lanzmann, Simone Veil et son amie Marceline Loridan-Ivens. Leurs voix se sont tues, mais demeurent leurs témoignages et leurs exemples comme preuve tangible et obstinée que l'indicible s'est bien produit. Ce matin, il nous appartient de nous souvenir de tous ces héros qui ont fait l'honneur et du judaïsme et de la France, et ils sont nombreux. Je n'en citerai que quelques-uns. Marc Bloch, historien français, cofondateur des Annales, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, résistant, arrêté, torturé, puis exécuté par la Gestapo le 16 juin 1944. Jean Zay, ancien ministre de l'Éducation nationale, assassiné par la milice le 20 juin 1944. Georges Mandel, chef de cabinet de Clémenceau lors de la Première Guerre mondiale, résistant, fusillé le 16 juillet 1944 par des miliciens. Comme une grande majorité des Juifs français, tous trois refusaient de croire que la patrie des droits de l'homme, pour laquelle ils avaient payé le prix du sang en 14-18, les abonnerait à la haine antisémite. Qui aurait pu croire que la France de Voltaire raflerait les Juifs, femmes, enfants, vieillards, invalides, pour les enfermer sans eau, sans nourriture, sans soins, en pleine canicule, dans le vélodrome d'hiver, avant de les livrer dans des fourgons à bestiaux vers les chambres à gaz des camps de la mort. Aujourd'hui, nous restons orphelins de ces leaders, de ces mémoires, mais il nous reste leurs leçons de vie, leur détermination, leur courage, leur révolte, leur résistance, leur ténacité envers notre ennemi, l'antisémitisme, le rejet et la haine de l'autre. Cette même détermination des non-juifs l'ont portée durant la guerre. Ces lumières dans l'obscurité que furent les justes des nations, pétris de ces mêmes valeurs d'humanisme, de tolérance, de fraternité, ils s'opposèrent au régime de Vichy. Grâce à leur courage, des Juifs bénéficièrent de leur aide et les sauvèrent au risque de leur propre vie. Certains étaient leurs amis, leurs voisins, leurs concierges, leurs boulangers, leurs curés, ou de simples anonymes. C'est juste estimer, avec beaucoup d'humilité, que leurs actes n'avaient rien d'héroïque, qu'il était tout naturel de se porter au secours d'autres hommes et d'autres femmes. Sans le savoir, ils appliquaient un principe que nos sages nous apprennent dans le Talmud, que je cite, « Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». En effet, il appartient à chacun d'entre nous de protéger la vie et de valoriser l'humanité. Dans quelques minutes, quelqu'un va évoquer les juges de notre département. Ce matin, je n'en citerai qu'un seul, qui fait honneur à nos amis de la communauté portugaise de Tours. Aristide de Sousa Mendes. L'État d'Israël lui a décerné en 1966 le titre de juste parmi les nations. Consul de Bordeaux, il avait désobéi aux ordres du dictateur portugais Salazar. Fervent catholique,
il fut à l'origine de l'une des plus grandes actions de sauvetage menées par une seule personne pendant la Shoah. Pour Simone Veil, la médaille des Justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité, car elle honore ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie. Le 18 janvier 2007, dans la crypte du Panthéon, à l'initiative de Simone Veil, Jacques Chirac, président de la République, donnait aux justes, reconnus ou anonymes, une place légitime auprès des grandes figures de la nation, en inscrivant dans le marbre les paroles suivantes. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, les valeurs de la justice, de la tolérance et de l'humanité. Cet hommage rendu aux justes parmi les nations revêt une signification éducative importante, car les justes prouvent que même dans les situations d'intense pression physique et psychologique, la résistance est possible, que l'on peut s'opposer au mal dans un cadre collectif ou à titre individuel. Dans ce même discours au Panthéon, le président Jacques Chirac poursuivait, nous sommes en 2007, je cite, « Si l'on transige avec l'extrémisme, il faut bien le mesurer. On lui offre un terreau pour prospérer, et tôt ou tard, on en paye le prix. Face à l'extrémisme, il n'y a qu'une seule attitude, le refus, l'intransigeance. » De nos jours, ce sont moins les totalitarismes politiques qui caractérisent les extrémismes, mais bien les extrémismes religieux, et plus particulièrement le terrorisme, et il faut bien le nommer, l'islamisme radical. 10 ans plus tard, en 2017, pour le 75e anniversaire de la rafle du Vel-d'Hiv, le président de la République, Emmanuel Macron, affirmait, je cite, « L'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. Ce sont toutes ces haines qui se fondent sur ce que l'on est, sur d'où l'on vient, sur ce que l'on croit que nous devons combattre. » Les Juifs de France demandent que ce nouvel antisémitisme soit défini avec clarté. Ils souhaitent que la France adopte la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, l'Institut national de l'Holocauste, qui présente toutes les facettes de l'antisémitisme contemporain. L'Union européenne l'a adopté. La plupart des pays européens l'ont fait de même. Le Canada l'a adopté dernièrement. Il reste à la France de l'adopter et les hésitations actuelles nous troublent profondément. Ce nouvel enjeu rejoint la nature du combat des justes, sauver des vies, notre humanité commune, car le combat des justes d'hier doit être pour nos contemporains une inépuisable source d'inspiration et d'admiration. C'est pourquoi il ne faut pas les oublier et continuer à les célébrer, car comme le dit justement Elie Wiesel, qui ignore son histoire est condamné à la revivre. C'est l'indifférence qui aujourd'hui, comme hier, assassine et donne espoir à la bête humaine qui nous